On est le lundi 1er août et je commence un nouveau vlog. Alors, aujourd'hui je suis hyper studieuse parce que je suis en train de faire le montage vidéo du vlog de la semaine passée. Donc voilà, j'ai pas encore choisi de nouvelles lectures. Je ferai ça sûrement après avoir bien avancé dans le montage. Et donc voilà, je vous laisse regarder tranquillement ce petit vlog. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de revenir vers vous pour vous montrer ma nouvelle lecture. Donc j'ai choisi Oui battements d'ailes de Laura Trompette que j'ai reçu des éditions Charleston et que j'avais pas encore eu le temps de lire. Donc du coup c'est une histoire apparemment qui se passe au début de la pandémie. Donc le résumé c'est: elles sont 8, parmi elles une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. Apparemment tout les sépare et pourtant en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Donc voilà, j'ai déjà lu 52 pages. Donc j'ai déjà fait la rencontre, à chaque fois un chapitre, un personnage différent. Donc j'ai déjà fait la rencontre de quelques personnages, pas encore tous, mais de quelques. Il y en a déjà une qui m'exaspère au plus haut point, mais bon, voilà, il en fallait bien une sur les 8. Hein. On peut pas aimer tous les personnages non plus. Et puis je pense qu'elle va exaspérer énormément de monde. Après, j'imagine, parce qu'avec Laura Trompette, je sais qu'elle aime bien les personnages enfin, j'avais déjà lu La révérence des éléphants, je crois. Et voilà, je sais. Je me doute que le personnage va pas être juste bête et méchant et qu'il va y avoir un truc derrière ou alors quelque chose qui va être dénoncé par ce personnage. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, donc j'aime bien. C'est pas trop angoissant non plus parce que voilà, comme c'est une histoire qui se passe pendant la pandémie, j'avais un peu peur que ce soit voilà, pour moi c'est pas une période enfin pour beaucoup de monde, hein, c'est pas une période hyper chouette, donc j'avais pas envie de me remettre dedans. J'avais pas envie de lire un livre qui se passait pendant la pandémie, ou en tout cas où il y avait la pandémie. Mais du coup voilà, c'est bien. Je crois que c'est un livre un peu dénonciateur de beaucoup de choses. Donc voilà, je sais que ça va parler de violences conjugales, de femmes qui justement sont restées coincées chez eux avec leur mari violent. Voilà, il va y avoir plein de petits trucs comme ça, des personnes qui sont entre guillemets, enfin oui, non, pas entre guillemets, mais qui sont de première ligne, mais où on leur demande d'aller vivre autre part le temps de la pandémie parce qu'ils mettent en danger les gens de leur immeuble, des choses comme ça. Donc ça dénonce beaucoup de choses et c'est fait tout en finesse. Donc voilà, et ça c'est que les 50 premières pages. Donc je pense que c'est très prometteur comme livre. Et voilà, il fait un peu moins de 300 pages, donc j'espère vraiment le lire hyper rapidement et que je reste pas comme le dernier 10 jours dessus. Mais voilà, on verra bien le fil de ma lecture, mais pour l'instant ça s'annonce bien. God loves a trier. Pain is the thing. On est mardi matin et je me dépêche parce que j'ai rendez-vous avec ma maman. Mais je viens vous faire un petit point lecture de Oui battements d'ailes de Laura Trompette, paru aux éditions Charleston. Alors, j'ai carrément englouti la moitié du livre. Je suis à 140 pages et comme il fait un peu moins de 300 pages, voilà, je suis à la moitié. J'aime beaucoup, j'aime bien l'idée en fait que on voit tous les personnages l'un après l'autre. Là je pense que j'ai rencontré tous les personnages parce que je viens de revenir à la deuxième, je crois que je dois lire la troisième qu'on avait rencontrée ici. Donc je pense que c'est cyclique et que c'est mis dans le même ordre à chaque fois. J'aime bien l'idée que tout se fait en une journée.
Au début, je m'étais dit voilà que j'allais pas accrocher et en fait pas du tout. C'est hyper intéressant. On se demande en fait quel est le lien entre ces 8 personnages. Euh, il y a des personnages qu'on adore, qu'on s'attache à eux très très facilement, comme il y a des personnages qu'on n'aime pas du tout. Et il y a des personnages pour qui on a beaucoup de peine. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'arrivais pas à le lâcher hier. Je vous ai pas repris hein, parce que je crois que j'ai fermé mon livre et il était presque minuit. Mais j'aime vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc ici, ouais, je sais pas si j'aurai le temps encore aujourd'hui, puisque là je vais rejoindre ma maman pour manger, puis je vais un peu m'occuper de mon filleul. Mais je le reprendrai sûrement ce soir. Peut-être que je le terminerai ce soir, au grand maximum demain matin. Mais j'aime vraiment vraiment bien ma lecture. C'est beau, c'est bien tourné. Les personnages sont hyper diversifiés. En plus, ils viennent de plein de pays différents. Donc, il y a des petits morceaux de culture qui sont mis dedans. C'est vraiment vraiment bien. J'adore. Je le recommande vraiment. C'est un petit livre qui se lit hyper facilement et qui est très très chouette en plus. Donc voilà, c'est pas du tout anxiogène comme je pensais, vu que ça parle un peu de la pandémie qu'on vient de vivre. Mais voilà, c'est vraiment vraiment bien, j'adore. I acquire mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. On est mercredi soir et je vous prends seulement maintenant parce que j'ai été un peu occupée aujourd'hui et puis j'ai totalement zappé de vous prendre quand j'avais le temps parce que j'ai bien avancé dans mes lectures. Donc du coup dans 8 battements d'ailes de Laura Trompette, j'ai lu 224 pages sur 300, donc je suis presque à la fin. J'ai largement dépassé la moitié, je crois que je suis aux 2 tiers, enfin peut-être un peu plus. J'aime toujours autant. Je trouve ça vraiment bien, l'idée d'avoir les 8 personnages mis en alternance. Je me demande encore qu'est-ce qui les lie. Il y a déjà des petits trucs mais sans grande conséquence, donc voilà, je me demande vraiment qu'est-ce qui va vraiment les lier et qu'est-ce qui va faire que toute cette histoire va ensemble, à part le fait que ça se passe sur la même journée, que c'est très féministe, c'est très sur la résilience, l'écoute des autres, etc. Donc voilà, j'aime énormément. Il y a toujours ce fameux personnage que je déteste. Il y a eu une scène un peu difficile à lire, mais outre tout ça, j'aime vraiment bien. Je préfère largement celui-ci à La révérence des éléphants, même si j'avais bien aimé La révérence des éléphants, mais voilà, sans trop de plus. Ici, j'ai vraiment, enfin, je le préfère largement celui-ci. C'est pas forcément un coup de cœur non plus, mais une très 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 bonne lecture que je recommande. Et puis voilà, au début, comme je disais, j'avais un peu peur avec le côté que ça se passe pendant le Covid, le confinement, etc. Et en fait, c'est pas du tout anxiogène. Donc justement, c'est une belle histoire d'espoir, d'amour, de sororité. Et donc voilà, je le conseille vraiment. Je crois que je vais peut-être encore le terminer ce soir, ou en tout cas je vais encore bien avancer, et grand maximum je le terminerai demain matin. Alors, deuxième chose, j'ai bien avancé aussi dans ma lecture audio de Néo. Donc je suis... Allez, montre-toi. J'ai écouté à 9h, je suis à 8h58, 8h56, mais bon, on va dire 9h sur les 12. Donc il me reste 3 heures d'écoute, mais en vitesse x2, il me reste 1h30. Et j'aime toujours bien. Je trouve, maintenant que j'ai un peu plus avancé dans l'histoire, je trouve que
l'action arrive un peu tard en fait. Il y a beaucoup de placements et de longueurs, mais qui sont pas très dérangeantes. Donc je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais voilà, quand on arrive au début de l'action et qu'on sait que voilà, c'est ça l'action, on se dit ah, tout ça. Mais bon, c'est bien parce que ça, c'est comme c'est un monde un peu post-apocalyptique, c'est bien de poser les bases, c'est bien d'expliquer le monde, comment il est, etc. Surtout que c'est un monde fait d'enfants, donc il faut vraiment bien poser la chose. Après, moi j'avais entendu beaucoup de critiques, entre guillemets, qui disaient que donc c'est censé être des enfants de 12 ans. Comme j'avais dit au premier chapitre, ils fêtent leur 12e anniversaire. Et ils se comportaient un peu comme des ados, voire des jeunes adultes. Mais en fait, moi, ça ne me dérange pas parce que bah, je trouve ça cohérent sur des enfants qui ont dû un peu s'élever tout seuls à partir d'un certain âge, une fois qu'il n'y avait plus du tout d'adultes avec eux. Donc voilà, moi je trouve pas ça dérangeant dans l'histoire et voilà, ça s'écoute bien, c'est pas très... il faut pas être non plus hyper concentré dessus, on peut faire autre chose à côté sans problème. Bon, pas lire un livre ou quelque chose sur lequel on doit se concentrer, mais si on fait deux tâches, enfin, si on fait une tâche où on ne doit pas se concentrer, bah, on peut facilement l'écouter en même temps et ça c'est hyper pratique. Donc voilà, là aussi, bah, je crois comme il me reste 1 h 30, je l'aurai sûrement terminé demain. Et du coup, ce matin, j'ai été voir mes parents et en revenant, j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres. Bon, je l'ai déjà préouvert, mais donc j'ai reçu La malédiction de Satapur de Sujata Massey. Je crois que c'est un tome, il me semble que c'est un tome 2. Je sais plus comment ça s'appelait. Le premier tome. Après, je sais pas s'ils sont indépendants ou pas. Mais donc c'est l'histoire de nouveau. Parce que le premier livre, en fait, je l'ai mis sur pause. Je l'avais commencé, puis je l'ai mis sur pause pour je ne sais plus quelle raison. Et en fait, je l'ai jamais repris. Mais c'est pas parce que ça m'intéressait pas, c'est juste, je sais pas pourquoi. Maintenant, il est dans une caisse quelque part dans ma bibliothèque, pas encore déballé. Donc voilà, je le reprendrai sûrement à un moment ou à un autre. C'est pour ça que j'avais demandé celui-ci à Charleston. Et donc, c'est l'histoire de Pervin Mistry, qui est bah, entre guillemets la première femme avocate en Inde en 1921. Donc ça, c'est sa deuxième enquête, il me semble. Oui, parce que c'est un peu avocate et pas policière, mais détective en même temps. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais retenu du premier. Donc voilà, je sais pas du tout quand je vais le lire. Mais je suis super contente. Il me faisait déjà de l'œil quand il était sorti en grand. Mais bah, comme j'avais le premier en poche, je voulais attendre la sortie poche pour les avoir tous les deux dans le même format. Donc voilà. Ici, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais encore continuer, bah oui, Batman d'elle. Je verrai si je le termine ce soir. En tout cas, je suis sûre que je ne reprendrai pas aujourd'hui. Mais sûrement demain pour venir vous faire la clôture de ce livre. Et bah, peut-être aussi celui de l'écoute de Néo. Et sinon, je suis en superbe compagnie. Coucou, Wally. Et coucou. Et coucou. Oui, ce petit monsieur, pendant toute la journée, pardon, vous êtes un peu bancal, pendant toute la journée, a fait la fête. Et dès que je me mettais dans mon fauteuil pour lire, il venait se jeter sur moi. Enfin, c'était un peu une galère. Mais voilà, j'aime bien mon compagnon de lecture. Je trouve ça sympa. Mais quand il est calme, comme maintenant, parce qu'il est fatigué et qu'il est tard. On est jeudi soir. Et encore une fois, bah, j'ai pas su vous prendre plus tôt parce que demain, il y a Céline, donc Coulée comme l'encre, Lise, Cappuccino and Books et Laura de Laura's Readings qui viennent chez moi. Donc, bah, comme je suis du genre un peu bordélique, bah, j'ai tout cleané, tout nettoyé pendant toute la journée. Donc voilà, et là je vais essayer de parler du mieux que je peux, mais je rentre du dentiste, donc en fait tout ici ça dort. C'est magnifique. Début d'après-midi, j'ai terminé Oui Battement d'elle de Laura Trompette. Alors j'ai adoré, comme je vous ai dit depuis le début, j'ai adoré ces 8 destins qui sont liés les uns avec les autres. On fait des petits pronostics, de dire ah, ça c'est lié avec ça, c'est lié avec ça. C'est vachement bien. Il y a des scènes un peu dures, hein, il faut le savoir, mais en attendant, je trouve que
C'est un livre qui parle de sujets très forts, mais très très bien travaillés, très bien expliqués. Donc voilà, on parle... donc pour en revenir en fait à l'histoire, donc ça se passe le 24 avril 2020, donc en plein milieu du confinement, et en fait on passe par une dame, enfin une femme qui travaille à la Maison Blanche, donc aux États-Unis. On en a une qui vit une dame âgée qui vit en Italie, une femme qui vit en Allemagne. Enfin voilà, on en a à peu près partout dans le monde. On a aussi une orpheline en Inde. Ben voilà, je vais pas vous dire tous les personnages, mais parce que c'est aussi à vous de les découvrir. Mais voilà, j'ai vraiment été touchée, plus par certains personnages que par d'autres, bien sûr, mais j'ai vraiment été touchée par quasiment tous ces personnages, sauf une qui m'a complètement exécrée. Mais bon, ça, voilà. Je pense que je ne serai pas la seule à ne pas aimer ce personnage. Et donc voilà, ça parle aussi, par exemple, des violences domestiques. Et parce que voilà, c'est quelque chose qui s'est fort passé, entre guillemets, enfin, voilà, ça se passe encore maintenant, mais je veux dire, avec le confinement, ça a été une période très difficile pour les femmes et les hommes. Bon, là, en l'occurrence, on parle surtout des femmes, mais il y a eu aussi des hommes qui étaient dans une relation très, très toxique, vu qu'ils étaient enfermés avec leur compagnon ou leur compagne toxique. Donc voilà, ça dénonce un peu tout ça, ça dénonce aussi la maltraitance animale, parce qu'on va parler des ours de lune qui sont maltraités pour récupérer leur bile qui est très très cher et soi-disant aphrodisiaque, médicinal, etc. Donc voilà, on parle d'un peu de tout ça. On parle de sujets très très forts mais voilà, ce que j'en retiens, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de sororité en fait. C'est beaucoup d'histoires de femmes qui s'entraident et j'ai vraiment vraiment bien apprécié ma lecture pour ça. C'est très féministe, sans l'être trop non plus. Hein. C'est pas ah bah les hommes, parce que c'est pas du tout ça le féminisme, mais c'est très voilà. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré beaucoup plus que la révérence des éléphants que j'avais lu juste avant, enfin quelques temps avant, mais que j'avais lu aussi de Laura Trompette. Donc voilà, je le recommande vraiment vraiment cette histoire. J'ai vraiment bien bien apprécié ma lecture. Je l'ai quand même lu assez vite, moi qui lis assez lentement. Je l'ai quand même lu très très vite. Je crois le premier jour j'ai déjà lu 150 pages, donc la moitié du livre en fait, vu qu'il fait 315 pages je pense, presque la moitié du livre. Donc voilà, ça se lit super vite, super facilement, la plume est très très fluide, comme on passe d'un personnage à l'autre, je pensais que ça allait me perturber, mais en fait pas du tout. Justement, on se pose des questions, jusqu'à la fin on se dit ah mais pourquoi, comment ils sont liés, qu'est-ce qui se passe, etc. Je le recommande plus, mais il faut savoir qu'il y a des scènes, 2-3 scènes quand même qui sont assez, enfin passages qui sont assez difficiles à lire. Voilà, moi j'ai dû refermer 2-3 fois mon livre et souffler un bon coup. Mais en attendant, j'ai adoré la plume de Laura Trompette, j'ai adoré la façon dont elle a goupillé toute l'histoire, le fil conducteur qui les relie. En fait, ça m'a beaucoup fait penser au livre La Tresse de, je crois que c'était Laetitia Colombini, je sais plus exactement. Je vous mettrai la petite photo là si jamais vous ne connaissez pas. Ça m'a beaucoup fait penser à cette histoire-là où c'est aussi une histoire où voilà, on parle de trois personnages et on se demande, enfin, des personnages qui sont complètement éclatés dans le monde et on se demande quel est le lien entre elles, etc. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé cette histoire, c'est parce que voilà, j'avais adoré, je crois que La Tresse ça avait été un coup de cœur. Sinon, ici, j'ai encore un peu avancé sur Néo en lecture audio, mais je l'ai pas terminé, j'ai pas avancé énormément. Attendez, je regarde. Ouais, j'ai avancé de 10 minutes. C'est magnifique. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire non plus, enfin de plus sur celui-là. Et
je me suis dit que j'allais commencer. Je sais plus où je l'ai mis, attendez, je vais aller le chercher. J'ai retrouvé mon sac. Donc, je vais commencer La Sirène de Kirakas, qui est un peu, je crois, une revisite de La Petite Sirène, du coup. J'avais adoré la sélection quand j'étais adolescente. J'avais bouffé cette série, mais à une vitesse VV prime, une vitesse que je n'ai plus maintenant. Mais bon, voilà, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Je vais commencer cette histoire. Je sais pas du tout si je vais accrocher ou pas. Je sais pas si je vais encore aimer la plume de l'autrice ou pas. On verra bien. Mais voilà, je vais la commencer maintenant et il est déjà 21 h et il faut encore que je fasse à manger. Donc là, je crois que je vais écouter Néo avant, en faisant à manger, et puis avant d'aller dormir, je commencerai sûrement La Sirène et je vous en dirai sûrement plus demain. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous dire, ce matin je suis trop contente, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, j'espère qu'on n'a pas vu mon adresse, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, regardez, un colis de chez Muse. Je crois que sur Instagram c'est Muse Love ou quelque chose comme ça. Et donc c'est les fameux t-shirts qu'on voit partout, que j'ai commandé le week-end passé. Bon, je l'ai pris en XL, je crois qu'il sera un peu grand. J'avais eu peur... Wally, oui, toi aussi t'aimes bien le t-shirt? Moi aussi, je le trouve beau. J'ai peur qu'il soit un peu grand, mais voilà, j'avais peur vraiment de prendre un trop petit. Donc j'ai préféré le prendre en plus grand. Voilà, on verra bien une fois que je l'aurai lavé et testé qu'est-ce que ça donnera. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu m'embêtes. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. J'adore la couleur. Voilà, s'il me laisse faire. Wally, laisse-moi présenter mon t-shirt. Merci. Donc voilà, j'adore la couleur. Il est magnifique. J'ai hâte de l'essayer. Je vais le faire tourner cette nuit et voilà, je le testerai demain, je vous montrerai ça. Voilà, il voulait absolument se montrer, hein, montrer sa belle tête, hein, de chien malheureux. Oui, oui. Mais donc voilà, petit aparté pour vous montrer la star. On est samedi. Je vous ai pas pris hier parce que c'était pas une très bonne journée. J'étais pas trop bonne humeur, un peu tristounette, etc. Enfin voilà, ça arrive. Donc j'avais absolument pas envie de prendre ma caméra et de filmer. Donc je vous reprends que aujourd'hui. Et en plus de ça, hier, on a 2 chiens qui sont arrivés. Donc en fait les parents de ma fille, elles sont partis en vacances. Et ça fait déjà quelques fois qu'on les garde. Dans l'optique de dire si un jour nous on part et qu'on ne sait pas prendre Wally, c'est eux qui prendront Wally. Et comme les chiens s'entendent super bien, voilà, donc ils sont à la maison pour l'instant. Donc on a une malinois et un Jack Russell en plus de notre border. C'est folklore. Hier c'était fou. Donc le fait que j'étais pas très bien déjà de base et avec les chiens qui allaient dans tous les sens, ça a été un peu rude. Mais voilà, aujourd'hui tout se passe bien, ils ont déjà pris leur marque, ils font leur vie, donc voilà. Sinon, j'ai bien commencé La Sirène de Kirakas et je vais vous faire un petit update lecture parce qu'en fait j'ai vraiment bien avancé. Je crois que j'ai lu 260 pages sur 350, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai entre guillemets bouffé le livre. Mais voilà, mais je vais me mettre dehors, ça va être plus sympa et voilà, je vous reprends dans 2 petites secondes. Je suis en train de lire donc La Sirène de Kirakas. Donc effectivement, j'ai lu 250 pages sur 380, ouais, donc il y a un peu plus de pages que ce que je pensais. Ça se lit super facilement, je retrouve bien de ce que je me souviens la plume de Kirakas, parce que j'avais lu la sélection pendant mon adolescence et je retrouve assez bien la plume de l'autrice. J'adore, enfin voilà, c'est pas the histoire, mais ça se lit super bien. Franchement, je vois pas les pages passer. C'est hyper cool. Donc, je crois que je vous avais lu le résumé, mais du coup, c'est l'histoire de Kaline. Je crois que ça se dit comme ça, Kaline.
je le vois comme Kathleen, mais sans le T, quoi. Donc c'est l'histoire de Kaline qui, je pense, c'est dans les années 50, a survécu, entre guillemets, à un naufrage, donc où sa famille était dedans, et donc a survécu au naufrage de son bateau, et est devenue une sirène. Mais alors, de ce que je comprends, c'est pas les sirènes comme on connaît avec la queue de poisson, tout ça, mais ça a quand même vachement un rapport parce que du coup, en fait, quand il y a eu ce naufrage, elle a supplié l'univers, entre guillemets, de ne pas mourir en disant qu'à 19 ans, on était trop jeune pour mourir, etc. Et en fait, c'est l'océan qui lui a parlé directement, et l'océan qui, dans l'histoire, est une personne à part entière, même si on... Voilà, il n'y a pas de trait physique, etc. Mais c'est une personne à part entière. Quand on parle d'elle, c'est avec des majuscules. Enfin voilà, il y a un dialogue qui se crée entre les sirènes et elle. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir ce côté personnage océan dans cette histoire. Donc elle supplie en fait parce qu'elle dit qu'elle veut pas mourir, et l'océan lui propose alors du coup de donner 100 ans de sa vie, où pendant 100 ans elle sera immortelle, elle restera en vie, elle ne pourra pas être blessée, etc. en échange de sa voix et de son allégeance en fait à elle. Et donc le but en fait c'est que les sirènes créent des naufrages plus ou moins une fois par an pour nourrir l'océan. Donc voilà, ça on n'en sait pas un peu plus. Allez, au bout de 250 pages, on n'en sait pas un peu plus sur pourquoi nourrir l'océan, enfin qu'est-ce que ça a à voir, mais en tout cas on nous explique que voilà, en nourrissant l'océan, on nourrit la terre, et les naufrages se font pour que le reste des humains vivent normalement. Donc voilà, et donc ça c'est le tout premier chapitre. Donc c'est le placement du personnage, et puis on est directement envoyé 80 ans plus tard, et on se rend compte en fait que Kaline est pas très... voilà, elle est plus très bien dans sa peau, elle en a marre de devoir créer des naufrages, mais elle a une relation aussi particulière avec l'océan, et donc voilà, c'est compliqué pour elle, jusqu'au jour où elle rencontre un garçon qui s'appelle Akinli. Ouais, Akinli. Oui, les noms dans cette histoire sont un peu bizarres, mais jusqu'au jour où elle rencontre ce garçon à l'université. Et donc en fait oui, j'ai oublié de vous dire, mais elle ne peut pas parler bien sûr, parce que sa voix est utilisée seulement pour les naufrages, et pour envoyer les gens à la mort dans la mer, l'océan, etc. Donc effectivement elle ne peut pas parler, et en fait donc quand elle rencontre ce jeune homme avec qui elle ne peut pas parler qu'en langue des signes ou en écrivant sur un papier, sur un tableau, n'importe, elle a vraiment cette impression qu'elle le comprend sans connaître son histoire, et qu'il n'est pas dérangé par son mutisme, etc. Et donc voilà, donc là j'ai déjà bien avancé dans l'histoire, j'adore l'histoire. C'est pas vraiment un remake, enfin voilà, c'est pas vraiment un remake de La Petite Sirène, parce que bah, c'est pas une sirène, c'est pas la fille du roi Triton ou quelque chose comme ça, une sirène née sirène en tout cas, mais il y a dans l'idée, hein, parce que voilà, c'est un personnage de la mer, un personnage de la terre qui s'aiment mais qui peuvent pas être ensemble, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que bah, je le terminerai sûrement ce soir. Là, je vais encore le continuer. Et je le terminerai pour ce soir. Et donc voilà. Mais franchement, si vous avez bien aimé la sélection, je pense que vous aimerez bien ici aussi. J'avais vu quelques avis disant que parfois ça tirait un peu en longueur et que c'était un peu répétitif. Mais en fait, moi, j'ai pas cette impression. Après, voilà, moi, je suis très bon public, hein. J'abandonne rarement un livre. J'aime souvent les livres que je lis. Après, je connais mes goûts, donc je sais... Quand j'achète quelque chose, je suis rarement déçue. Ça m'est déjà arrivé, hein, voilà. Mais je suis quand même rarement déçue parce que voilà, je connais ce que j'aime. Donc souvent, il n'y a pas de souci avec ça. Et cette histoire me plaît énormément. En plus, le pire, c'est que je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. Il y a genre un mois, grand maximum. Même pas en fait. Je crois que je l'ai acheté la dernière fois que j'étais en librairie, quand je vous l'ai montré en... Bref, c'est pas très très important. Mais pour une fois, j'ai sorti un livre hyper rapidement, ma pile à lire. Et ça, c'est beau.
Mais donc voilà, donc ici je vais un peu continuer en surveillant mes 3 petits loups. Et voilà, je vous en dirai plus sûrement à la fin du livre, parce que comme il me reste un peu plus de 100 pages, genre 125 pages, je crois que ça se lira assez rapidement et que je vous reprendrai pas avant la fin. Par contre, maintenant que je viens de couper ma vidéo, je me rends compte que j'ai toujours pas posté le vlog de la semaine passée. Moi qui disais au début, donc lundi, ah je suis bonne élève, je suis déjà en train de faire mon montage, etc. Et en fait la semaine est passée tellement vite que je me rends compte que j'ai jamais posté, enfin j'ai pas terminé d'ailleurs, je crois qu'il me reste une petite demi-heure de montage et je l'ai pas posté. Bon, je termine mon livre et je fais ça comme ça, il sera disponible demain. Et celui-ci, j'espère le remettre enfin, sur la chaîne dès le mercredi. De toute façon, vous verrez bien quand j'aurai posté ce vlog. Dimanche matin et je viens de terminer La Sirène de Kirakas. J'aurais pu le terminer hier soir, mais enfin il me restait 20 pages je crois mais j'en pouvais plus, j'étais en train de m'endormir. Même si j'avais très envie de connaître la fin, j'arrivais plus à me concentrer, donc ça servait à rien. Donc je viens de le terminer maintenant. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai retrouvé la plume de l'autrice qui est hyper fluide, hyper sympa à lire. Et en même temps, j'ai adoré le thème des sirènes parce que je trouve que c'est un thème qu'on retrouve pas tellement dans les livres. En tout cas dans les livres que moi j'ai vus, peut-être dans la littérature anglophone non traduite, mais en tout cas ici en français, moi j'ai vu très peu de livres portant sur ce thème-là. Et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment aimé aussi, donc je vous expliquais que donc les sirènes, donc en fait elles sont 5 en tout maximum dans le monde. C'est pas des clans de sirènes qui existent un peu partout, c'est vraiment 5 sirènes pour tout le monde. Et elles ont une relation un peu spéciale avec l'océan. L'océan est un personnage à part entière, qui est un peu leur maman en fait. Et j'ai vraiment apprécié la relation qu'ils avaient parce que ça donne vraiment cette impression que enfin en tout cas avec Kaline, c'est vraiment cette impression que on retrouve en fait une adolescente qui se brouille avec sa maman. Enfin voilà, c'est vraiment la relation de je t'aime mais tu m'empêches de vivre, ça va pas, etc. Et donc j'ai vraiment apprécié ça, j'ai vraiment mis ça sur le compte, enfin comme si c'était une adolescente en fait qui vivait avec sa mère, enfin qui vivait la relation avec sa mère. Donc voilà, et j'ai vraiment bien apprécié aussi tout le côté un peu mythologique, le mythe de la sirène qui est un peu démystifié, enfin qui est un peu changé par rapport à ce qu'on connaît. Donc comme je vous avais dit, c'est plus la sirène avec la queue de poisson, etc. Mais en attendant, ça reste une sirène, hein. La base, c'est faire naufrager des bateaux, etc. Mais j'ai vraiment bien apprécié la façon dont c'était tourné, la façon dont c'était réfléchi, le mythe était un peu repensé. En plus de ça, on en apprend beaucoup. Il y a des choses que je ne savais pas sur le mythe des sirènes et qu'on apprend dans ce livre. Donc j'ai vraiment adoré toute cette partie-là. En plus de ça, l'histoire d'amour est pas hyper niaise, donc parce que ça on reproche beaucoup de fois ça aux romances, mais c'est pas tout niais, tout ils s'embrassent au bout de 50 pages, enfin voilà, c'est pas comme ça, c'est vraiment bien, ça arrive au fur et à mesure, c'est vraiment bien tourné. Enfin, j'ai vraiment adoré ma lecture. D'ailleurs, je l'ai lu en 2 jours, là où habituellement j'aurais peut-être pris une semaine pour lire presque 400 pages, je crois, 400.
ouais, 380. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai adoré donc le personnage principal, Kaline, qui est... c'est un peu, ouais, donc quand je disais avec sa relation avec l'océan, c'est un peu une enfant qui essaie de s'émanciper, mais qui a toujours cette affection et cet attachement à sa mère, donc à l'océan. Et j'ai vraiment adoré cette partie-là de ce personnage. Je ne l'ai pas trouvé non plus trop niais ou quoi que ce soit. Juste en fait ce qu'il faut, pas trop niais, pas trop badass non plus, donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Je me demande d'ailleurs pourquoi je l'avais pas ressorti, enfin que je l'avais pas acheté plus tôt, parce que vraiment quand je me replonge dans mes souvenirs de la sélection, c'est une trilogie que j'avais lue en très peu de temps, et j'avais adoré, j'avais détesté sortir de cet univers justement, donc j'ai bien aimé retrouver l'univers de l'autrice, et donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Si vous aimez aussi tout ce qui est un peu mythologie, le thème des sirènes, voilà, moi c'est un truc, quand j'étais petite, on me demandait qu'est-ce que tu veux être plus tard, et je disais une sirène, merci la série H2O. Mais donc voilà, j'ai vraiment bien aimé retrouver cette part d'enfance que j'adorais. Et donc voilà, donc si vous aimez tous ces genres-là, je suis sûre que ça vous plaira énormément ce livre. Et ensuite, j'ai un peu avancé dans mon écoute de Néo, et je crois qu'il me reste une demi-heure. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que sinon ce sera du spoil, mais j'aime toujours bien, ça avance enfin, on arrive enfin au bout, donc c'est vraiment sympa, c'est sympathique à écouter. J'ai toujours du mal avec les personnages, mais bon, voilà, quand il y en a trop, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je crois qu'il me reste une demi-heure, 35 minutes je crois. Je l'aurai sûrement terminé pour ce soir, et alors je sais pas si je vais lire quelque chose d'autre aujourd'hui, sûrement, hein, mais là j'attends des nouvelles de ma soeur parce qu'on va aller à la piscine avec les enfants. Donc voilà, j'ai des trucs de prévus dans la journée, et on verra bien comment ça s'avance, et donc on verra, mais de toute façon je vous reprendrai avant la fin de la journée, déjà pour vous dire si j'ai terminé ou pas le livre audio, vous dire si j'ai repris une nouvelle lecture, et vous clôturer le vlog vu qu'on est dimanche. Je suis prête pour partir à la piscine, mais avant ça je voulais vous montrer cette beauté. Regardez ce beau t-shirt. Je suis trop fan. J'aime trop, j'aime vraiment trop, je le trouve beaucoup trop beau. Voilà, je dois toujours trouver une solution parce qu'il est légèrement trop grand, mais après c'est pas grave, hein, je préfère être dans un truc plus large que dans un truc tout serré, et voilà, donc mais il est beaucoup trop beau, et j'arrête de parler et je m'en vais parce que je vais être en retard et ma soeur va m'attendre sur le parking. À tantôt. Je fais une petite aparté pour vous montrer à quel point c'est compliqué d'avoir 3 chiens à la maison. Parce que du coup, il y a 3 gamelles, mais il y a surtout 3 croquettes différentes. Donc franchement, les gens qui ont... Nous, c'est que pour 10 jours, hein, mais les gens qui ont 3 chiens tout le temps, respect. J'ai pas su clôturer le vlog hier parce que j'avais une énorme migraine. Donc je le fais vite maintenant. J'ai bien terminé Néo. Voilà, c'était une chouette lecture, mais sans plus. Donc je crois que j'ai mis une note de 15 sur Livre Addict. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je continuerai sûrement la saga, mais peut-être pas tout de suite. J'ai envie d'autre chose. Donc voilà. Et sur ce, je clôture ce vlog, et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous.